Bonjour, bienvenue sur Un Point Chaud Info, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part à Kinshasa. Il fait chaud à Kinshasa, je ne vous dis pas ces derniers temps. Si on te dit change de masque, fais attention il ne faut pas changer de masque. Si on vous dit, on vous entend pas, enlève un peu les masques, prends ce masque, faites attention parce que l'histoire de masque là, je vais vous le raconter dans un instant. Restez branchés sur Un Point Chaud Info, je vais vous raconter cette histoire de masque. Heureusement qu'il y a des caméras. Et s'il n'y a pas de caméras, il n'y aura pas de témoins. Quand il n'y a pas de témoins, l'affaire là, il est mort. Ça va maintenant? Voilà. Oui, monsieur Batoni. Alors, je vous raconte l'histoire de ce juge président qui est décédé le 27 mai, pardon, qui est décédé le 27 mai 2020 vers 2 h du matin. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous pouvez aller la voir. J'ai expliqué qui était ce juge président. Alors, il y a eu maintenant beaucoup de témoignages, plusieurs témoignages comme quoi le juge n'était pas malade, il était en bonne santé et sa femme, son épouse qui l'a accompagné à l'hôpital quand il a fait le malaise, il dit ceci, mon mari n'était pas malade, il était en pleine forme. Quand il est revenu de son travail, il a mangé, après quelques temps, il est parti se reposer et là, il ne se sentait pas bien. Alors, vers 21 h, la femme a pris le courage d'emmener son mari à l'hôpital, qu'on appelle Centre Nganda. Et c'est là que son mari a rendu l'âme vers 2 h du matin. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps, quoi. 21 h à 2 h du matin, le monsieur est parti. Pourquoi? Les Congolais accusent les prévenus camérés qui a demandé à son avocat de demander au juge président d'enlever son masque parce qu'ils avaient du mal à l'entendre. Alors moi j'ai visionné la vidéo, je trouve que même avec le masque transparent qu'il avait là, on peut l'entendre, mais eux ils ont dit qu'ils n'entendaient pas. Alors, quand l'avocat du prévenu a demandé au juge de changer d'enlever le masque parce que la distance de sécurité était respectée, et il pouvait s'arrêter là. Et après, on a vu derrière lui une personne qui est venue déposer un masque chirurgical sur la table où il était assis. Il a déposé le masque et puis il s'est retiré. Alors lui là aussi, on est en train de les chercher, le visage de la personne qui a déposé le masque là sur la table du juge président. Il est qui lui? Parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et dans le témoignage de son épouse, elle dit que quand son époux est décédé, ses mains et ses pieds sont devenus noirs et son ventre commençait à gonfler. On peut penser à quoi? Est-ce que c'est une autre forme de corona? Non, moi je pense pas. Bon, je suis pas en train de juger, hein. Je suis seulement en train de parler. Parce que cette vidéo a fait le tour du monde aujourd'hui. Tout le monde fait des analyses, tout le monde fait des analyses. Moi aussi je voulais faire ma part. Je vais faire mon analyse de ma part pour que je puisse garder ça en archive. Parce que YouTube c'est des archives. Peut-être que je vais dire quelque chose aujourd'hui. Ah, ça va rester, hein. Donc on analyse la vidéo pour dire que voilà, il a pris ça. Ah, lui il a fait ça. Hein? Après, l'avocat est venu, il a dit, enlevez les masques, les juges ont enlevé les masques, il a déposé, et puis on lui a donné encore un autre masque. Donc voilà, hein? On est vraiment dans cet imbroglio, si je peux dire ça comme ça. On est vraiment dans la thèse du poison que le juge président a été empoisonné. Les Congolais, ils disent autopsie. Autopsie, résultat rendu public. Donc, c'est ce qui se passe maintenant à Kinshasa. C'est devenu une affaire d'État. Voilà les amis, ce que je vais vous raconter. J'espère que vous allez comprendre au fur et à mesure on va avancer. Mais sachez que le juge n'est plus là, mais il y a un remplaçant et le procès va continuer au 3 juin.
Si j'ai les moyens pour retransmettre ça en direct, en tout cas, je vais le faire sans hésiter. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et on se dit à bientôt.